Les bonnes noisettes. Mais comment je vais les ouvrir? Je n'ai pas de casse-noix. Et puis avec mes dents, non, je vais me les abîmer, c'est bien trop dur. J'ai une idée. Attendez, je reviens. Ah, bonjour, monsieur le soldat. Eh bien, je crois que tu vas pouvoir m'aider à casser cette noisette. Je la mets ici, juste dans le petit trou, et on y va, c'est parti. Allez. Oh, bah c'est difficile. Bon, bah écoute, je vais essayer de me procurer un casse-noix et puis je le ferai après une histoire que je vais te raconter, parce qu'en te regardant, tu me fais penser à un conte de Andersen qui s'intitule Le petit soldat de plomb. Bien sûr, toi tu n'es pas en plomb, tu es un grand soldat de bois, mais écoute cette histoire avec les enfants, elle pourrait bien t'intéresser. Allez, c'est parti. Le petit soldat de plomb. Une histoire adaptée par Alain et Antonio Amago, illustrée par Sandra Aguilar, d'après le conte de Hans Christian Andersen, aux éditions Cité Légas. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Yann. Il aimait énormément ses jouets et il passait des heures à s'amuser avec eux. Mais ce qu'il préférait, c'était manipuler ses soldats de plomb. Il en avait tout un régiment. Ils étaient tous pareils, sauf un qui n'avait qu'une seule jambe. Le fabricant n'avait plus assez de plomb pour le terminer. Yann aimait beaucoup son petit soldat de plomb avec une seule jambe. Il le plaçait devant tous les autres sur la table. De là-haut, le soldat pouvait voir tous les autres jouets. Les voitures, le château fort, le bateau de pirate, le gros camion, la tortue, le lapin et l'ourson. Il pouvait même apercevoir les maisons derrière la fenêtre de la chambre. Le petit soldat de plomb avait un secret. Il était tombé amoureux de la petite danseuse de ballet, qui était fabriquée en plomb comme lui. Elle est tellement gracieuse, jolie, et elle danse si merveilleusement, se disait-il. Il ne pouvait la quitter des yeux. Mais il était timide et il avait peur de s'approcher d'elle. De son côté, la petite danseuse le regardait aussi, du coin de l'œil, mais elle rougissait et n'osait pas lui parler. Parmi tous les jouets de Yann, se trouvait un diable en boîte. Il était méchant et très jaloux du petit soldat de plomb. Un soir, il s'éjecta de sa boîte, s'approcha du soldat et lui dit « Arrête de toujours regarder la petite danseuse. On dirait que tu es tombé amoureux. Idiot, il te manque une jambe. Alors, elle ne va jamais pouvoir t'aimer. Tu perds ton temps. » Mais malgré ces paroles désagréables, le petit soldat ne pouvait détacher ses yeux
de la jolie danseuse. Un matin, Yann décida de sortir tous ses soldats de leur boîte et les aligna devant le château fort. Il choisit le petit soldat pour commander tout le régiment. Il mit la boîte du diable sur la table et le soldat de plomb sur la boîte. « De cette colline, tu pourras parler à tous les autres soldats, » dit le garçon. Le petit soldat était très heureux de cette mission de confiance. Mais il ne pouvait imaginer la catastrophe qui allait lui arriver. Dès que Yann quitta sa chambre pour aller manger, le couvercle de la boîte se souleva d'un seul coup. Le méchant diable sortit et cria « Ha ha ha! Bien fait pour toi, petit soldat! Tu peux dire adieu à ta belle danseuse. » Le soldat de plomb fut précipité à travers la fenêtre qui était restée ouverte. La voisine et son chat le virent tomber, mais ne purent rien faire pour empêcher sa chute. Patatras, il heurta les pavés de la rue. Heureusement, il était solide, il était fabriqué en métal. Il n'eut rien de cassé. Il resta immobile un bon moment pour reprendre des forces et réfléchir à sa situation. Soudain, il se mit à pleuvoir à grosses gouttes, et ce fut bientôt l'orage. Le caniveau tout proche se remplit d'eau et ce fut rapidement un véritable ruisseau qui dévalait la rue. Un chien qui se promenait voulut lui faire une lichette et sans le faire exprès, le fit tomber dans le ruisseau. Deux petits garçons qui revenaient de l'école le virent immobile au milieu du caniveau. « Regarde le joli soldat de plomb !» dit le premier en le sortant de l'eau. « Mais il n'a qu'une jambe. Oh, quel dommage, je l'aurais bien gardé. »« Alors, on va en faire un marin ?» répondit l'autre. Les deux enfants fabriquèrent un bateau en papier, avec une feuille d'un journal que le vent avait amené là. Ils posèrent le voilier sur l'eau et le courant emporta le navire et son petit passager. Le courant était rapide et le voilier en papier filait sur l'eau. Les vagues étaient de plus en plus grosses. Le soldat était ballotté de droite et de gauche, de devant et de derrière. Il avait du mal à garder l'équilibre. Il pouvait à tout moment être précipité dans l'eau et disparaître à tout jamais. Mais il était courageux et il gardait son calme. Les hirondelles lui crièrent « Tiens bon, petit soldat, fais attention, il y a une grosse chute d'eau devant toi, accroche-toi bien !» Le soldat de plomb s'engouffra dans une boule de gouttes. Il se trouvait maintenant dans un grand tunnel presque noir. Le courant était moins fort. Il vit arriver un gros rat gris qui lui demanda « Mais qu'est-ce que tu fabriques dans un endroit pareil? Ce n'est pas la place d'un jouet !» Et il poursuivit le navire en grognant. Il voulait attraper le soldat pour le manger. Heureusement, le courant devint plus rapide et le rat dut abandonner la poursuite. Le petit soldat commençait à avoir un peu peur. Il avait maintenant de l'eau jusqu'au ventre et son bateau en papier s'enfonçait de plus en plus. Très vite, le bateau fut plein d'eau. Il se déchira et il coula d'un coup. Le soldat vit une grille toute proche.
Il entendit de nouveau un grand bruit de cascade. Cette fois-ci, c'est la fin, pensa-t-il. Je ne reverrai plus les jolis yeux de ma danseuse. Puis il s'enfonça doucement au fond de l'eau, en faisant quelques bulles qui montèrent à la surface. Soudain, un gros poisson qui passait par là l'aperçut. « Voilà mon repas !» se dit-il joyeusement. Il ouvrit une grande bouche et l'avala d'un seul coup. Gloup, gloup. Le pauvre soldat ne vit plus que du noir et s'endormit dans l'estomac du poisson. Lorsque le soldat de plomb ouvrit les yeux, il reconnut la maman de Yann. Celle-ci s'écria « Yann, viens voir ce que j'ai trouvé dans le poisson acheté au marché. C'est le petit soldat de plomb que tu avais perdu, celui qui n'a qu'une seule jambe. Un pêcheur a dû l'attraper dans son filet. Ah, c'est une chance extraordinaire. » Yann retrouva avec une très grande joie son soldat préféré. Il le posa dans sa chambre, sur l'étagère, pour y passer la nuit. Le lendemain, il voulut jouer de nouveau avec lui, mais celui-ci était introuvable, et la petite danseuse également. À la place de ces deux jouets, il découvrit un gros cœur tout chaud. Que s'était-il passé ? Se demanda Yann. Vous voulez connaître la réponse? D'un saut, la petite danseuse avait rejoint son amoureux pendant la nuit. Tous les deux s'aimaient si fort qu'en s'embrassant, ils s'étaient collés l'un à l'autre et avaient fondu. Ainsi, ils ne seraient plus jamais séparés.